Digital Futures, Digital Transformation. Pardonnez mon anglais déplorable. Ahmed Bounfour, bonjour. Bonjour. Professeur à Paris Sud, directeur de la chaire européenne de l'immatériel et donc auteur de cet ouvrage, Digital Futures, Digital Transformation, un ouvrage qui est une production qui résulte donc d'un programme en lien avec la fondation SIGREF intitulé Information System Dynamics. Qu'est-ce que c'était ce programme, Ahmed Bounfour? Alors ce programme est un programme important, même très important, qui a été initié par le SIGREF en 2009 et qui est porté par sa fondation, la fondation SIGREF, et soutenu aussi par d'autres industriels. Ce programme, en fait, considérait une question importante pour les entreprises. En gros, comment comprendre la transformation numérique des entreprises sur 50 ans, 1970-2020, et avec une vision prospective. Et donc, le lancement de ces programmes est un programme scientifique qui est également, de ce fait, piloté scientifiquement par un comité scientifique d'une vingtaine de collègues du monde entier, à la fois des pays occidentaux, USA, Europe, mais également de l'Asie. Donc on tenait absolument à avoir des Asiatiques dans le comité scientifique, des Japonais, des Chinois, mais également des Brésiliens, de telle manière à ce qu'on ait une vision culturellement répartie, et pas seulement Ouest-Ouest. Bien sûr. Alors, une des grandes thèses, c'est donc ce passage du lean à l'axéluction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ce qu'était le lean et ce que vous entendez par axéluction? Alors, effectivement, quand le SIGREF a lancé ce programme, la question centrale et la finalité des programmes, c'est de proposer le concept des modes de production en émergence. Et on avait en point de repère le Lean, qui est en fait le concept d'un autre programme lancé dans les années 80, publié au début des années 90, piloté par les MIT, soutenu par les constructeurs automobiles. Et à l'époque, l'idée centrale, c'était de comprendre la façon dont on produisait, et en particulier, on produisait dans le pays dominant à l'époque, qui est économiquement dominant, qui était le Japon. Et le Lean est né de ce programme qui s'appelle IMVP, International Motor Vehicle Programme. Le Lean veut dire simplement on produisait par optimisation de flux, et principalement de flux physiques d'ailleurs, autour de 3 espaces. Cette notion d'espace est très intéressante, qui sont le constructeur automobile, l'entreprise, ses fournisseurs et ses clients. Donc en gros, le Lean, le Lean production. Et si vous relisez le livre de Machine That Changed the World, vous verrez qu'en fait, pour l'essentiel, le Lean, c'est de l'optimisation de ressources dans 3 espaces maîtrisés par l'entreprise. L'axéluction, c'est autre chose. L'axéluction, considère qu'en fait, on est passé de 3 espaces à au moins une dizaine d'espaces. Et des espaces extrêmement ouverts, instables et surtout que le rôle des acteurs qui les occupent est lui-même, je dirais, incertain, je dirais structurellement incertain, du fait, entre autres, du numérique. Vous écrivez que c'est la production accélérée de liens. Alors, l'axéluction, c'est un concept qui vise simplement à dire, en gros, que la façon dont on va produire demain. Il faut bien voir que produire, ça ne veut pas dire fonction de production, ça veut dire la façon dont on produit de la valeur. Il est pour l'essentiel lié à des liens accélérés entre une dizaine d'espaces qui sont... On a toujours l'entreprise, ses clients, ses fournisseurs, mais on a aussi un grand espace, un océan, je dirais, de création de valeur qui est les données, qui est un vrai sujet. Bien sûr. Les plateformes, c'est une forme, je dirais, c'est un nouveau espace de création de valeur. Le temps privé des collaborateurs, les réseaux sociaux, donc tous ces ensembles des espaces sont à maîtriser, à articuler par l'entreprise, et l'axéluction vise pour l'essentiel à considérer que l'entreprise doit pouvoir les articuler de manière singulière. Alors on pense évidemment qu'il y a des conséquences organisationnelles très fortes. Oui, il y a des conséquences très fortes, je dirais, en matière d'organisation, en matière de décision, et en prenant une question importante pour les entreprises, l'investissement. Est-ce que j'investis dans des ressources internalisées ou est-ce que j'investis dans des ressources de plateforme? Comment je vais coordonner, si vous prenez une dimension plus RH, comment je vais me coordonner avec des compétences internes, externes,
des ressources de réseaux sociaux, etc. etc. Donc toutes les décisions ordinaires et stratégiques des entreprises sont concernées par la séduction. On sort du cadre économique classique, là. Hein. On rentre dans autre chose. Oui, en fait, la théorie économique classiquement considère que la valeur se crée par transaction. En gros, quand on facture, pour dire les choses simplement, la valeur se fait quand il y a des processus de facturation. D'ailleurs, la chaîne de valeur de Michael Porter, d'une part, et la notion de consommateur, d'une part, renvoie à cette idée de transaction. Alors que dans la séduction, on articule bien transaction et lien. En gros, si vous voulez vendre, eh bien, il faut créer beaucoup de liens autour de la vente. Et les modèles économiques, d'ailleurs, des entreprises numériques sont pour l'essentiel fondés sur des liens. Et un de mes collègues américains a développé le concept d'URL. URL veut dire simplement ubiquity first, revenue later. Donc d'abord l'ubiquité et après les revenus. Et la notion d'ubiquité renvoie bien à l'importance des liens établis dans des espaces prédéterminés. Bien sûr. À partir du moment où on sort de cette logique de coût de transaction, on rentre dans une logique d'investissement de transaction. Ouais. Ça dessine des scénarios différents pour le futur. Oui, en effet, le programme ISD a proposé 6 scénarios. Je ne veux pas tous les développer, mais je considère qu'il y a au moins trois intéressants. Le premier, qui s'appelle Back to the Basics. On suppose que cette ouverture sur ces 10 espaces va poser des problèmes, et donc on va réinternaliser cela, et on va revenir à l'entreprise un peu cathédrale, hiérarchique d'avant. À mon avis, ce scénario peut plausible, je dirais, à horizon raisonnable, mais on ne sait jamais. Deux autres scénarios intéressants qui sont le scénario Mesospace, qui considérait qu'en fait que la valeur va se créer par articulation de ressources à statut différent. Par exemple, regardez, par exemple, sa clé chez nous est un mésospace dans lequel on va articuler des ressources universitaires, des ressources d'école, mais également des ressources d'entreprise. Et on va créer un très grand cluster dans lequel on va mixer les ressources, qui pose des problèmes de pilotage, etc. Et le troisième scénario, qui est évidemment le plus plausible, mais qui est le scénario toute plateforme. La forme plateformique de l'entreprise va dominer, il domine déjà, ne serait-ce qu'à cause des GAFA ou ce qu'on voit par ailleurs, mais vous observerez par ailleurs qu'au plan mondial, il y a deux grands pays qui ont des plateformes. Il y a les US d'une part et la Chine de l'autre. Et entre les deux, on a deux grandes économies qui n'ont pas de plateforme propre, qui sont l'Europe et le Japon, et c'est une question intéressante à considérer. Passer d'une logique économique de coût de transaction à une logique de production accélérée de liens, l'accéluction, c'est dans Digital Futures, Digital Transformation par Ahmed Bounfour. Merci de votre venue. Merci à vous.